Alors, rebonjour à vous. Maintenant, nous allons aborder la méthode, les pratiques source data de chaque méthode d'évaluation. Alors, la première méthode d'évaluation va être la méthode expérimentale. La méthode expérimentale que nous allons aborder. Alors, nous disposons déjà d'une base de données que nous allons importer dans Stata en utilisant peut-être la commande use transfer autonomie. Donc, notre base s'appelle transfert autonomie data et c'est sous forme DTA, c'est-à-dire exploitable par Stata. OK? Grâce à cela, nous allons vérifier et voilà la base. Je l'ai déjà importée. Vous voyez, nous avons des caractéristiques comme l'âge, éducation, distance, le revenu du ménage, le traitement, la période et également les scores de l'autonomisation. Donc, grâce à cela, nous allons maintenant vérifier les caractéristiques de la base pour s'assurer que tout est prêt. Alors, nous allons utiliser cette commande. Je vais vous envoyer le do file. Nous allons utiliser cette commande pour voir ce que cela va nous apporter. Nous allons utiliser cette commande-là. Voilà. Allons voir un peu si tout est prêt. Nous voyons les dispositions, la répartition sur 1 à 10, inférieur ou égal à 10, de la période, les traités ainsi que les traitements. Les traités, l'âge de chacun, le niveau d'éducation, on a également ça. On a le niveau d'éducation, primaire, secondaire, ainsi de suite, la distance et tout. Alors, lorsqu'on évolue sur les observations, on voit, ici on a éducation 0 parce que c'est une variable qui est soumise en rouge, donc on ne l'a pas corrigée et donc cela ne peut pas apparaître ici. C'est une variable qualitative qui n'est pas encore corrigée, donc nous allons la laisser dans la suite de notre exploitation et de notre pratique. Donc ici, dans les observations, on a 400 individus. 400 individus. La moyenne par individu, on met tout dedans. On a les 4 types, on a l'âge, la distance, le revenu moyen, la période de traitement, l'autonomisation, nous avions tout ce qui c'est. Et maintenant, la table pour voir un peu la répartition. La répartition, on voit qu'il y a 100 individus. 100 individus à la période 0 qui se trouvent dans le groupe de contrôle et 100 individus à la période 0 dans le groupe de traitement. Après, on a également 100 dans le groupe de contrôle après traitement et 100 dans le groupe de traitement après intervention. Dans le groupe de traité après l'intervention. Donc au total, ça fait les 400. Après cela, nous allons passer à quoi? À l'étape où nous allons faire une assignation de manière aléatoire des individus. Une assignation de manière aléatoire des individus par une méthode à la randomisation. Alors, sur les variables traitement, parce que pour le moment, on a déjà une variable traitement qui est déjà définie dans notre base de données. Mais nous allons essayer de considérer que cette variable n'est pas encore définie dans notre base de données. Et nous allons créer maintenant cette variable-là. Donc, dans la vidéo qui va suivre, nous allons créer maintenant cette variable et faire les attributions de manière aléatoire. C'est bon. Et c'est avec cela que nous allons travailler jusqu'à la fin. Dans la vidéo précédente, nous allons le faire.